Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors, sur cette chaîne, on parle de business, mais naturellement, le business est lié à toutes les situations qui se passent dans le pays où vous faites le business. Quand on dit certains investisseurs ne veulent pas aller dans certains pays, c'est parce que ces pays-là sont toujours en situation d'insécurité. Et donc, ils ne peuvent pas investir leur argent dans des pays où ce n'est pas certain. Et l'Afrique, c'est comme... J'ai même l'impression que c'est l'ADN de l'Afrique. Parce que vous allez voir que dans d'autres pays ou bien dans d'autres continents, l'évolution est perpétuelle. Mais en Afrique, on fait un pas, après on fait deux pas derrière. On fait un pas, après on fait deux pas derrière. Comment on peut développer des grandes entreprises dans cet environnement? On ne peut pas. Parce que les politiciens instrumentalisent les forces de l'ordre pour faire ce qu'ils veulent faire. Quand vous prenez le cas du Sénégal actuellement, parce que c'est ce qui est en actualité, vous allez voir que des gendarmes vont aller jusqu'à dans l'enceinte du Parlement pour aller saisir des députés et les sortir de l'enceinte parce que tout simplement, ils vont à l'encontre de ce que le pouvoir exécutif veut mettre en place. Mais les gars, comment on va nous respecter si nous-mêmes, on n'arrive pas à respecter nos pays, si nous-mêmes, on n'arrive pas à respecter nos institutions? Comment le reste du monde va nous respecter? Et dans cet environnement, comment on peut développer un business dans cet environnement? Quand vous regardez des grandes structures, ils ne sont pas en Afrique. Parce que tout simplement, l'Afrique est incertaine. La corruption est à tout niveau. Et ceux qui viennent au pouvoir ne veulent pas laisser le pouvoir. Les élections, ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement en Afrique. Des élections dans tous les pays, dans toutes les républiques, il y a des élections présidentielles, législatives et autres. Mais ça se passe chez les autres dans le calme. Parce qu'ils respectent une seule chose, la Constitution. Mais nos présidents ne respectent pas nos constitutions. Ils font ce qu'ils veulent. Et ce qui se passe en Afrique, on pense que c'est seulement les Africains. Mais le reste du monde nous regarde. Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, pratiquement tous les pays du monde ont relayé l'information, ont relayé comment les forces de l'ordre traitent le Parlement au Sénégal. We begin in Senegal. Президентские выборы в Сенегале отложили почти на год. Macky Sall 대통령이 made a surprise announcement. A controversial delay of the presidential election. Una grave crisis política. En Senegal, ¿por qué? Porque el presidente... A moment of unprecedented instability in what is normally known as the most stable democracy in West Africa. Quand les hommes d'affaires étrangers viennent en Afrique chez nous, vous pensez qu'ils vont respecter nos autorités? Non. D'ailleurs même, quand ils arrivent, si ils n'arrivent pas à mettre des choses en place, ils vont commencer à les corrompre facilement parce que de loin, ils voient déjà comment vous vous comportez. Donc, il faudra qu'à un moment donné, qu'on prenne nos responsabilités, qu'on respecte ce qu'on a déjà mis en place. D'ailleurs même, quand on piétine la Constitution, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas ceux qui ont mis cela en place, qu'on ne respecte pas les pères de la nation. Une chose que je trouve très admiratif pour les États-Unis. Ça ne badine pas avec la Constitution. On ne change pas de Constitution parce que ça ne colle pas avec mes intérêts. Non. Si c'était le cas, tous ceux qui doivent venir au pouvoir vont changer la Constitution. Non, ce n'est pas parce que ça ne colle pas avec ce que vous avez prévu mettre en place qu'il faut naturellement changer ou bien défier ce que la Constitution exige. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour vous-même, pour votre personne. Ce n'est pas bon pour votre parti. Ce n'est pas bon pour le business, pour l'économie du pays. Quand le pays est dans l'incertitude, les entreprises sont aussi pratiquement dans l'incertitude. Si ceux qui travaillent dans les entreprises pensent qu'en sortant de chez lui, il met sa vie en danger, il risque de se faire tirer dessus, comme je le vois sur Internet aujourd'hui. Il y a des jeunes qui se font tirer dessus par des balles réelles. Ils vont pas aller au travail. Et ces entreprises ne vont pas travailler et l'économie sera en arrêt. Après, on veut que les investisseurs viennent investir dans nos pays. Mais ça, c'est quel investisseur con qui n'arrive pas à voir l'instabilité qu'il y a chez vous pour venir mettre son entreprise dans votre pays? Non, ils ne viendront pas. Même s'ils ont de l'argent à perdre, ils ne vont pas venir mettre de l'argent dans cette situation-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On attire les mauvaises personnes. Des gens qui viendront pour corrompre, pour accentuer l'insécurité dans nos pays. Parce qu'ils se disent que, ah oui, voilà ce qui se passe. Donc allons-y, je vais aller là-bas. Je sais qu'il y a des choses à gagner dans ce pays. Et je vais aller pour accentuer ça. Et profiter pour gagner ce qu'ils ont. Et c'est ce qu'ils font dans nos pays. Les rebelles gauche-droite
sont financés par ces genres de personnes-là parce qu'ils voient que vous-même, vous ne respectez pas votre pays. Restez au pouvoir. Je sais que c'est doux, je sais que c'est bon. Mais est-ce que c'est bon pour votre pays? Pour l'image du pays que vous représentez, est-ce que c'est bon? Nos chefs d'État doivent poser les bonnes questions. Ce n'est pas parce que ça ne va pas avec l'intérêt de ton camp qu'il faut que naturellement tu défies tout un pays, bien que tu changes les choses d'un pays qui sont déjà mises en place. Le Sénégal, c'est un pays très paisible, qui est très accueillant. Mais aujourd'hui, l'incertitude prend dans tout le pays parce que tout simplement, l'élection qu'on partait tranquillement, on allait dire, on voyait que les choses, on allait passer à des élections, un autre président allait se mettre en place et on allait passer à autre chose. Et là, c'est devenu quelque chose que, voilà, le Sénégal est présenté comme un pays dont l'insécurité règne, alors que ce n'était pas le cas. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent être au pouvoir. Si ton temps n'est pas encore arrivé, il faut attendre ton tour. Si ton temps aussi est fini là, il faut partir. Parce que le pays, ce n'est pas 2 personnes, c'est plusieurs personnes. Le Sénégal aujourd'hui est à plus de 15 millions, si je ne me trompe pas. Donc c'est beaucoup d'habitants. Il y a beaucoup d'intellectuels qui peuvent diriger le pays à la place. Chacun doit faire son temps et partir. Et nos autorités doivent arrêter d'instrumentaliser les forces de l'ordre. Et si un policier regarde cette vidéo, j'aimerais que vous sachiez pourquoi vous faites le travail que vous faites. Ce n'est pas pour servir un homme, c'est pour veiller à ce que les populations soient en sécurité. Vous ne devez pas les tirer dessus. Vous ne devez pas les ôter la vie, alors que vous êtes chargé à veiller à ce qu'ils restent en vie. C'est pas bon. Sinon, les policiers, ça ne sert à rien. Donc, prenez vos responsabilités. Chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités à son niveau. Si les dirigeants qui sont au haut niveau n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités, vous qui êtes là comme les forces de l'ordre, vous devez prendre vos responsabilités de dire à ces gens-là, écoutez, on n'est pas là pour vous servir, mais servir le peuple. Parce que vous avez fait le choix de servir votre pays, pas de servir une personne. Donc, il faut qu'on améliore les pratiques qu'il y a dans nos pays. L'Afrique, je vais vous dire, ce ne sera pas aujourd'hui que l'Afrique va se développer. Tant qu'il y a les incertitudes qui règnent en Afrique, vous n'aurez pas des investisseurs, des bons investisseurs qui vont venir investir en Afrique. Parce que aucun investisseur ne veut perdre de l'argent. Et ceux qui vont venir investir en Afrique, c'est ceux qui emmènent l'insécurité, ceux qui emmènent le terrorisme, ceux qui emmènent la corruption. Parce qu'ils sont attirés par ce que vous êtes en train de faire sur place. Donc, un jeune qui regarde cette vidéo et qui veut s'engager dans la politique, allez-y avec les bonnes intentions, pas pour vous-même. Et faites en sorte que l'économie devienne forte. Et pour ça, vous devez arrêter des pratiques comme couper Internet. Internet, c'est l'avenir. Vous ne pouvez pas, à un petit problème, pas vous couper Internet. Ce n'est pas bon. Vous n'avez pas entendu ça dans les pays développés. Est-ce que vous imaginez un instant qu'on a coupé Internet à Dubaï? Ou bien qu'on a coupé Internet en Chine? Est-ce que vous imaginez ça un instant? Qu'on a coupé Internet aux États-Unis parce qu'il y a les manifestations. Vous imaginez un instant qu'on a coupé Internet parce que les gilets jaunes sont sortis sur la route en France? Vous imaginez ça un instant? C'est-à-dire que les politiciens ou bien les autorités qui gèrent cet aspect-là n'y pensent même pas. Parce que c'est pas leur souci. Internet permet à ce que les gens puissent travailler au-delà de la liberté d'expression que les gens peuvent avoir sur Internet, mais il y a des gens dont leur entreprise est sur Internet. Donc, ça touche un pan de l'économie et ce n'est pas forcément que politique. Donc, laissez Internet, laissez l'économie tourner. Ce n'est pas parce que le pays est en crise que l'économie doit être en arrêt. Donc, les gars, vous qui regardez cette vidéo, prenez conscience. Si vous êtes policier, si vous êtes gendarme, si vous êtes en haute autorité, cette vidéo, je pense qu'elle peut vous aider à voir les choses du bon côté. Vous avez choisi de servir votre pays et non une personne. D'ailleurs même, il y a de fortes chances que vous êtes gendarme ou policier avant que cette personne vienne au pouvoir. Donc, comment quelqu'un qui vient de vous trouver dans vos fonctions et vous manipule? Vraiment, nos chefs d'État ou encore nos autorités doivent revoir leur façon de faire. Rendez l'Afrique un continent stable et vous allez voir comment l'Afrique va se développer. C'est tout. Rendez l'Afrique juste. Faites en sorte que l'Afrique devienne un continent stable. Vous allez voir que les choses vont commencer à se développer de toutes parts parce que la jeunesse africaine est très dynamique. Mais vous les freinez, vous les faites reculer avec vos égos politiciens. Donc, cherchez
d'autres moyens de gagner de l'argent. Si vous voyez que, bon, président de la République, je ne serai plus, ben cherche un autre moyen pour gagner de l'argent. Ou bien, voilà, il y a des chefs d'État comme Obama qui aujourd'hui n'envie personne. Mais pourtant, il est parti. Pourquoi les chefs d'État africains ne peuvent pas faire comme ça? Pourquoi? Après, on veut être développé, après on veut l'émergence, après on accuse la France, après on accuse l'FMI, on accuse la Banque mondiale. Mais eux, ils vont vous donner de l'argent parce qu'ils savent que vous êtes tout le temps en insécurité. Vous ne pouvez pas attirer les bonnes personnes parce que vous êtes tout le temps en insécurité et personne n'est dans l'insécurité. La chose que les hommes veulent garder davantage, c'est de rester en vie. Si quelqu'un a son argent et veut investir ça dans ton pays et qu'il sait que ton pays est en insécurité, il ne va pas venir. Il va pas venir. Et comment l'Afrique va se développer si l'économie est tout le temps en arrêt? Comment? Voici les bonnes questions qu'il faut se poser. Voici comment on peut manifester, éveiller les consciences, informer les gens. Et je pense que celui qui coupe l'Internet, c'est parce qu'il sait qu'il fait du mal à son pays. Il ne veut pas que les gens puissent le voir ailleurs. Et c'est pour ça qu'il coupe l'Internet. Sinon, vous n'aurez pas de raison suffisante pour couper l'Internet. D'ailleurs, même si on demande pourquoi il coupe l'Internet, les explications seront tout simplement que, bon voilà, les gens ils diffusent les choses qu'ils ne devaient pas diffuser. Mais c'est les choses d'abord que vous ne devez pas faire. La bonne chose, c'est vous ne devez pas faire ce genre de choses pour que les gens ne les diffusent pas. Envoyer les policiers tabasser les gens, tabasser les femmes sur les routes. Ça, c'est quelle police? En tout cas, merci à tous les jeunes conscients de l'Afrique. Merci à tous ceux qui se battent pour que l'Afrique puisse vraiment retrouver son indépendance. Et merci à tous ceux qui respectent les constitutions de leur pays. C'est que comme ça qu'on peut développer l'Afrique. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos qui touchent ce côté politique parce que c'est lié direct au business. C'était Fleurimban. On se dit à très bientôt et ciao ciao.